toi la puissance, l'autorité, la majesté. Merci Seigneur. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu as pris mes fautes. Tu as pris mes fautes. Et tu m'as sauvé. Et tu m'as sauvé. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Tu conduis mes pas. Tu conduis mes pas. Dans de vains pâturages. Dans de vains pâturages. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu as pris mes fautes. Tu as pris mes fautes. Et tu m'as sauvé. Et tu m'as sauvé. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Tu conduis mes pas. Tu conduis mes pas. Dans de vains pâturages. Dans de vains pâturages. Oui, je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Tu es mon sauveur. Tu es mon sauveur. Tu as pris mes fautes. Tu as pris mes fautes. Et tu m'as sauvé. Et tu m'as sauvé. Je t'appelle Jésus. Je t'appelle Jésus. Tu es mon berger. Tu es mon berger. Tu conduis mes pas. Tu conduis mes pas. Dans de vains pâturages. Dans de vains pâturages. Jésus. 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 Oh Jésus.
Sois loué, sois adoré, sois célébré. Agneau de Dieu, le prince de Bélion, conquérant de la tribu de Juda. Nous t'honorons, nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'élevons, nous te magnifions. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Qui peut être égal à toi? Qui peut être semblable à toi? Tu es unique en ton genre. Tu es Dieu, tu es roi, tu es Seigneur, tu es fort, tu es puissant. Qui est comme toi? Ramasai de brege de brosaraba, inde bresai de bana sai de brosa, inde brebe de berevos, rebe sai de bra, ramana maraba. Oh Jésus, ele brebe, oh Jésus, oui Jésus, à la brebe sonda ramasa, ele, oh Jésus, oui Jésus, oh Jésus, oui Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le Tout-Puissant. Il mérite ton acclamation, il mérite tes cris de joie, il mérite ton acclamation. Oh oui, Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus. Oh oui, c'est toi le roi des rois. Oh oui, l'alpha, l'oméga. Oh oui, oh oui, oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh, tu es le roi en
ce lieu. Ah oui, tu y as le roi en ce lieu. Oh oui, tu y as le maître en ce lieu. Tu y as le roi en ce lieu. Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Oh, notre Dieu mérite les acclamations. Notre Dieu mérite les acclamations. Nous voulons célébrer Yahweh. Nous voulons le magnifier. Nous voulons l'adorer. Nous voulons le louer. Nous voulons le chanter. Nous voulons l'acclamer. Nous voulons le chanter. Jésus, 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 Jésus. Oh oui, Jésus, 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 Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort Jésus? Vous écrivez de joie. Alors aide-moi à saluer ton voisin, ta voisine. Souhaite-le la bienvenue dans la maison de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on peut mettre encore plus de joie dans ce lieu par des acclamations? Vous êtes cris de joie. Jésus, gloire à Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur pour la vie de notre Père, le révérend Apotamos Kofi. Acclame le Seigneur pour sa vie. Gloire à Jésus. Amen. Alors, soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Veuillez vous asseoir. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Merci au groupe de louanges. Acclamons le Seigneur pour leur vie également. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Demande à ton voisin, est-ce que tu es vivant ce matin? Alléluia. La Bible nous recommande d'être vivant, peu importe les circonstances. Car si tu n'es ni chaud ni froid, il va te vomir. C'est pourquoi dis à ton voisin, sois vivant ce matin. Sois vivant ce matin. Alléluia. Ce matin, nous avons encore la lourde responsabilité de vous apporter la parole. Et nous sommes en train de développer un thème qui est le service et la prospérité. Dis avec moi le service et la prospérité. Nous avons entamé ce thème il y a déjà quelques mois, mais la première phase consistait à parler du service en termes de travail. Lorsqu'on parle de service, il y a aussi le sens de travailler. Et lorsqu'on parle de prospérité, il y a aussi le sens de devenir riche ou bien d'avoir de l'argent, comme on peut le dire en français plus simple. Et la première phase, comme je l'ai indiqué, consistait à montrer que si tu veux être riche, si tu veux être prospère financièrement, il faut que tu apprennes à travailler avec tes mains, avec tes doigts. Donne-moi la main. La prière n'exclut pas le travail. La spiritualité n'exclut pas le travail. Et d'ailleurs, les hommes les plus spirituels sont les travailleurs. Il n'y a pas d'homme spirituel qui est paresseux ou qui est faible. Et quand tu vas lire la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tu ne trouveras pas quelqu'un qui est très spirituel et qui est très paresseux. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que pour être très spirituel, il faut être courageux. Parce que pour être spirituel, tu es obligé de prier beaucoup, de jeûner beaucoup, de méditer beaucoup et de faire beaucoup d'autres choses pour être spirituel. Et un paresseux ne peut pas être spirituel. Amen, amen. Et nous avons pris la peine d'expliquer qu'il est important pour nous de travailler. Et parce qu'on vient à l'église, c'est vrai, on vient pour recevoir le dépôt, on vient pour recevoir des charges spirituelles, on vient pour recevoir la bénédiction de Dieu. Mais Dieu bénit le travail. Dieu ne bénit pas la paresse. Dieu bénit le travail. C'est pourquoi il était important pour nous
de mettre de l'emphase, de mettre un point d'honneur sur le fait qu'on doit absolument travailler. Dis avec moi, je dois travailler. Dis avec moi, je dois travailler. Et nous avons égrené donc ce chapitre pendant environ un mois. Et il est important pour nous maintenant de passer à l'autre phase du message. Toujours dans le grand terme service et prospérité, nous sommes en train d'étudier maintenant le fait que servir Dieu nous conduit également à la prospérité. Et quand on dit servir Dieu, c'est travailler pour le Seigneur. C'est faire les choses pour le Seigneur. Servir Dieu, c'est se mettre à la disposition de Dieu. Servir Dieu, c'est faire l'œuvre de Dieu. Dans Jean chapitre 4, verset 34, Jésus déclara, il disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc pour Jésus, son travail était de faire la volonté de Dieu. Dis avec moi, servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous avons également appris que tous ici, nous sommes appelés à servir Dieu. Nous tous, autant que nous sommes appelés à servir Dieu. Amen, amen. Nous sommes appelés à faire quoi? À servir Dieu. C'est pourquoi il déclare dans Joël chapitre 2, le verset 28, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des songes et vos vieillards des visions. Donc il est important de comprendre que autant que nous sommes, que nous soyons des jeunes, que nous soyons des adultes, que nous soyons des enfants, nous sommes appelés et nous sommes amenés à servir Dieu. Quelqu'un qui ne sert pas Dieu n'est pas en train de donner un sens à sa vie chrétienne. Dans mon amen. Lorsque Dieu nous sauve, cela répond à un objectif. Le salut que Dieu nous donne ne répond pas à l'objectif d'aller au ciel. Parce qu'il ne faut pas confondre le fait que tu sois sauvé pour attendre la mort. Sinon, autant attendre la mort et puis aller au ciel. Mais pourquoi tu es sauvé et tu es encore sur la terre? Je crois que cela répond à un objectif. Lorsque nous sommes sauvés et que nous sommes encore sur la terre, c'est là que maintenant Jésus dira, allez et faites de toutes les nations, mais quoi? Mes disciples. Le mois de septembre, le mois d'octobre seront consacrés au mois de l'évangélisation, où on verra comment tu vas emmener des gens à l'église et faire d'eux des disciples. Mais nous sommes en la phase où nous sommes en train d'enseigner que nous devons apprendre à servir Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un que ta vie chrétienne doit être rattachée au service de Dieu. Lorsqu'on dit que tu es chrétien, il faut que la question qui suit, c'est qu'est-ce que tu fais à l'église? Amen, amen. Lorsqu'on dit, ou bien on dit de toi, ou bien tu dis que tu es chrétien, tu dois pouvoir dire à la suite, comme si c'était un CV, tu es chrétien, c'est comme le diplôme que tu as. Maintenant, qu'est-ce que tu fais à l'église? C'est pourquoi regarde un voisin, demande-lui qu'est-ce que tu fais à l'église. Yeah. Amen, amen. Ton voisin n'a pas répondu. Demande encore à ton voisin, qu'est-ce que tu fais à l'église? Amen, amen. Il a répondu quoi? Il a répondu quoi? Il dit amen. Amen. Ameneur. Et lui, il dit amen seulement. Écoutez, les amens n'amènent pas au ciel. Alléluia. C'est lorsque tu fais des disciples que tu es un véritable chrétien. Sinon, dis amen, ça n'amène pas au ciel. Quelqu'un me donne un peu amen. Il dit, il faut faire de quoi? Des disciples. Si ta vie chrétienne ne répond pas à un besoin de Dieu qui est de faire des disciples, de construire l'église, ta vie chrétienne n'est pas intéressante. Ta vie chrétienne n'est pas chic. Donne-moi l'amen. Tu dois arriver à un niveau où toi, il y a des gens que tu amènes à l'église et des gens à qui tu parles. Il y a des gens que tu fais rester à l'église. Il y a quelqu'un pour qui tu pries. Quelqu'un que tu peux exhorter au moins en semaine. Quelqu'un à qui tu parles. Pour que ta vie chrétienne ait de la saveur. Dis avec moi, la vie chrétienne est chic. La vie chrétienne est chic. Mais je vais te dire, ce qui donne du goût à ta vie chrétienne, c'est lorsque tu fais l'église et que tu bâtis des hommes et des femmes. Quand tu fais des disciples. Et faire des disciples,
C'est au moins 2. On dit, fais de toute nation mes disciples. Ce n'est pas un seul disciple. Fais au moins 2. Fais au moins 2. Dis à ton voisin, fais au moins 2. Fais au moins 2 disciples. Fais au moins 2 disciples. Si tu n'arrives pas à faire des disciples, ta vie chrétienne n'est pas en train de ressembler à quelque chose d'intéressant. Les gens qui se contentent de venir à l'église que les dimanches, ce sont les gens qui sont dangereux à l'église. Amen, amen. C'est-à-dire, point, petit truc, il rit de disparaître et de ne plus être chrétien. Alléluia. Qu'est-ce que tu peux ajouter à ta vie qui va te faire rester dans la foi et qui va te faire rester chrétien? Tu sais, je parlerai peut-être de ça aujourd'hui ou bien une autre fois. Mais je crois que la vie chrétienne ne se résume pas à venir à l'église le dimanche. La vie chrétienne ne se résume pas à venir à l'église le dimanche. D'ailleurs, ta vie chrétienne, c'est un travail. Dis avec moi, la vie chrétienne est un travail. Si ta vie chrétienne, c'est se lever dimanche, venir à l'église, tu n'es pas différent de... Bon, je ne vais pas vous insulter. Je vais parler. Je suis libre, je peux parler. Je suis libre, je peux parler. Ok. Je peux tout vous dire. Du genre, vous êtes habitués. Vous êtes habitués à être blessé, à être choqué. Mais quand on veut soigner quelqu'un, tu es obligé de mettre l'alcool pour que la douleur puisse disparaître un jour. Je n'ai pas envie d'être un pasteur doudou. Les pasteurs doudou, ils gâtent les chrétiens. Les papas doudou, ils gâtent les chrétiens. Il faut être un chrétien, un pasteur dur qui forme des enfants qui seront matures. J'ai pas envie de te donner seulement du bonbon pour que tu aies des charismes spirituels. Ceux qui ont les charismes spirituels sont les gens qui n'arrivent pas à prier. Je peux citer les problèmes, les charismes spirituels. Dis avec moi, charisme spirituel. Les gens qui ont le charisme spirituel sont les gens qui n'arrivent pas à venir à l'église seul. On est obligé de t'appeler pour venir à l'église. Tu as une carie dans ta dent ou bien dans ta bouche spirituelle. Amen, amen. Ce que tu ne sais pas, c'est que tout ce qui est sur toi existe aussi dans le monde spirituel. Tout ce qui est sur toi, tes yeux, il y a aussi des yeux spirituels. Tes mains, il y a aussi des mains spirituelles. Tes pieds, il y a aussi des pieds spirituels. Et chaque aspect, ou bien chaque élément de ton corps spirituel a un lien avec ton corps physique. C'est pourquoi quand tu veux voir dans le monde spirituel, souvent aussi il faut avoir de bons yeux. Quand tu veux toucher, quand on vient, on veut imposer les mains aux malades. On dit imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Mais la main que tu imposes, ce n'est pas seulement ta main. Dans ta main, il y a une autre main spirituelle. C'est cette main-là qui doit être forte pour pouvoir guérir les gens. Sinon, tu peux imposer les mains aux gens, ils ne seront pas guéris. Mais qu'est-ce qui guérit les gens? C'est ta main dans ta main. En sorte que ce qui est là, c'est juste un gant. Dans ce gant, il y a ta main spirituelle. Devant la main que je parle. Et c'est pourquoi il y a ce qu'on appelle l'homme intérieur. Il y a l'homme physique et puis il y a l'homme intérieur. Si ton homme physique est plus gros que ton homme intérieur, tu seras faible spirituellement. Il faut avoir un homme spirituel également qui est fort. Toi, tu soulèves seulement des poids physiques. Mais est-ce que tu soulèves des poids spirituels? Est-ce que, dis-moi à ton voisin, tu soulèves des poids spirituels? Est-ce que tu soulèves des poids spirituels? Tu te contentes seulement de manger, de remplir ton ventre, mais tu ne remplis pas ton ventre spirituel. Je peux parler ce matin. Il n'est même pas commencé à prêcher. Demande l'amen. Les gens qui ne font que manger physiquement et qui ne mangent pas spirituellement, ce sont des chrétiens mal formés. Des chrétiens mal formés. Tu sais souvent quand on a les problèmes d'yeux, nos problèmes d'yeux sont liés souvent à notre alimentation. C'est vrai ou faux? Tu portes lunettes, non? Nos problèmes d'yeux sont liés à quoi? À notre quoi? À notre quoi? Parlez avec moi. À notre quoi? Tu sais, le fait qu'on porte des lunettes, c'est lié à notre alimentation. C'est pourquoi quand tu vas en consultation, les gens te disent souvent qu'il faut manger beaucoup de carottes. Ça va te donner des forces dans tes nerfs optiques. Amen, amen. De la même manière, je dis tes yeux qui sont là, où il y a aussi des yeux physiques. Pour avoir des yeux spirituels forts, il faut manger des aliments qui fortifient tes yeux spirituels. Est-ce que je peux te parler? Donc ta vie spirituelle est fragile, est faible parce que tu ne manges pas les aliments spirituels pour que ton corps spirituel soit fort. C'est pourquoi il déclare, il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc autant tu manges pour avoir la force physique, tu dois manger aussi spirituellement pour avoir la force spirituelle. C'est pourquoi je dis, un chrétien qui se contente seulement de venir à l'église un dimanche et qui n'est pas adepte, qui n'aime pas les cultes de prière et les cultes d'enseignement, c'est un chrétien qui est mal fort. Et je sens une onction ce matin. Il y a des gens qui sont mal formés spirituellement. Qui sont mal formés spirituellement. C'est-à-dire quoi? On te voit, tu es gros, tu es grand comme ça, mais tu ne pèses pas lourd spirituellement. On te voit, tu es chrétien, c'est un gros nom, comme quelqu'un qui est ingénieur. Mais l'ingénieur là, c'est quelqu'un qui a payé pour avoir le diplôme. Mais tu lui donnes un ordinateur, il n'est même pas capable d'allumer l'ordinateur. Tu lui demandes c'est quoi la souris, il va te dire souris se promène dans le caniveau à Abidjan. Frère! Alléluia. C'est comme quelqu'un, tu as déposé ton CV, tu maîtrises ordinateur. Ordinateur, maîtrise ordinateur. On dit ok, il n'y a pas de souci, on te donne le travail. La bonne dame ou bien le boss, il te donne le travail. Le gars il sort. Arrivé là-bas, il a oublié quelque chose dans l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il fait? Il t'appelle. Tu as déjà vu ça sur Facebook? Il t'appelle. Il dit ok, tu as l'ordinateur sur la table. Il dit oui. Ok, monte. Il dit va dans le bureau, c'est ça? Va dans le bureau. Le gars il rentre dans le bureau de la directrice. Il dit je suis dans le bureau. Dans l'ordinateur là, il y a ce qu'on appelle bureau. Donc lui il ne connaît pas. Il a menti sur son diplôme. Il pense que quand on dit bureau là, c'est aller ouvrir la porte et puis entrer dans la maison. Tu es dans le bureau? Oui, je suis dans le bureau. Ok. Ouvre la fenêtre. Dans l'ordinateur là, il y a ce qu'on appelle fenêtre. Lui qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va ouvrir la fenêtre du bureau. Ok, tu as vu tel dossier? Ouvre le dossier temps. Et regarde sur la table. Il voit les dossiers qui sont là, les papiers. On dit dans l'ordinateur il y a dossier. Non, lui ce sont les papiers qui sont sur le bureau là. Il prend, il ouvre. On dit ok, fouille. Il enlève les feuilles, il jette. Il fouille. Il enlève les feuilles, il jette. Frère, tu as trouvé le dossier temps. Il dit je ne vois pas le dossier. Il dit est-ce que tu es dans le bureau? Il dit oui, je suis dans le bureau. Il dit monte sur le bureau. Le gars il prend ses deux pieds et puis il met ça sur la table. C'est comme ça il y a beaucoup de chrétiens qui mentent sur leur vie chrétienne. Donc nom des chrétiens que tu portes, c'est un gros nom pour ne rien. Mais la carte de donner un petit travail, on dit mon ami il faut prier. Frère! Mon ami, je te parle. On dit, tu connais Josué. Tu dis, Josué, c'est le petit frère d'Abigail. Frère, toi, tu lis quelle Bible? On dit, il faut donner les enfants de Jésus. Et puis, tu es en train de citer les enfants de Jésus. Tu dis, il y a Jean, il y a Jacques, il y a Pierre. Les enfants de Jésus, comment? Jésus a fabriqué les enfants. Tu vois, les chrétiens sont mal formés. Ils ont acheté leur diplôme de chrétien là pour mettre ça sur le front et puis se promèner à Abidjan ici. Demande l'amen. C'est pourquoi je dis une chose est d'être chrétien, une chose est d'être un bon chrétien. Et un bon chrétien, il fait des disciples. On a des résultats à atteindre. On a des choses à faire en tant que chrétien. Si ta vie chrétienne ressemble à une vie de venir à l'église et de ne pas pratiquer ce que la Bible dit, ta vie chrétienne n'est pas intéressante et ton diplôme est un faux diplôme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc s'il y a une chose qui doit te préoccuper, c'est que tu t'es fait appeler chrétien, mais deuxièmement, tu fais les choses d'enfant de Dieu, tu pratiques la Bible. Et l'une des choses qu'on est en train d'enseigner maintenant, qu'on doit pratiquer, c'est servir Dieu. Dis avec moi, je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu. Et servir Dieu, c'est à plusieurs niveaux. Servir Dieu, c'est à plusieurs niveaux. On va te dire chanter, c'est servir Dieu. On va te dire diriger, c'est servir Dieu. On va te dire être pasteur, c'est servir Dieu. Être secrétaire, c'est servir Dieu. Être protocole, c'est servir Dieu. Tout ça, c'est bon. Mais je suis en train d'ajouter quelque chose de très important. Servir Dieu dans tout ce que je viens de dire consiste à mettre ta vie à part pour Dieu.
Si dans ta vie chrétienne, on n'est pas en train de voir que toi, tu te donnes aussi à faire quelque chose pour Dieu. Et pour servir Dieu, généralement, c'est à l'église. Si on ne voit pas qu'à l'église, tu es en train de faire quelque chose, ta vie chrétienne manque de cul, magie, de sel. Il n'y a pas huile, il n'y a rien de bon dedans. Un diabétique, un chrétien diabétique. Donne-moi l'amen. Est-ce que je peux te parler? J'ai envie d'encourager quelqu'un. L'objectif de ce message, c'est que lorsque nous sommes en train de prêcher, et je sens l'onction pour que les gens servent Dieu dans cette période. Donne-moi la main que je parle. Tu vas servir Dieu, et parce que tu vas servir Dieu, Dieu m'a dit parle du service, parce que les gens qui vont commencer à se mettre à part, il y a une bénédiction qui arrive sur eux au nom de Jésus. Je vois l'onction qui vient. Non, laisse-y porter tout de suite. Je vois l'onction qui vient sur ton nom de Jésus. L'onction pour servir Dieu au nom de Jésus. L'onction pour servir Dieu au nom de Jésus. Tu me donnes un bon amen, quelque chose arrive dans ta vie au nom de Jésus. Tu me donnes un amen prophétique, l'onction pour le servir vient sur ta vie au nom de Jésus. Parce que tu vas décider de te mettre à part pour servir Dieu. Il y a une bénédiction qui vient sur toi au nom de Jésus. Donne-moi un amen fort ce matin. Ce matin. Alléluia. Servir Dieu, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est faire quelque chose pour Dieu. Mettre à la disposition de Dieu ta vie, ton temps, ton argent, ton matériel, tout ce que tu es, ta voix, tout ce que tu as est pour Dieu. Tout ce que tu sais faire est pour Dieu. Je peux parler. Il y a des gens qui sont hypocrites. Dieu te donne une voix mais tu ne chantes pas. Quelque chose va se passer dans ta vie bientôt. Je sens ça. Ta voix que tu ne prends pas pour chanter là, ils ne vont pas entendre ça quelque part encore. Amen, amen. Il y a des gens, quand Dieu te donne une voix, on dit viens chanter, tu fais malin avec ta voix. Tu fais malin avec ta voix. Tu fais malin avec ta voix. C'est parce que dit ta voix que tu es content. Sinon c'est pas pour toi. La Bible dit qu'est-ce qu'on a que Dieu ne nous a pas donné? Tu as quoi que Dieu t'a pas donné? Tu as quoi que Dieu t'a pas donné? Tu as quoi que Dieu t'a pas donné? Non, moi je n'ai pas le temps. Toi tu n'as pas le temps. Mais tu as le temps pour faire des choses. Tu n'as pas le temps pour venir à l'église ou bien pour servir Dieu. Mais tu as le temps pour aller rendre visite à tes amis. Tu as le temps pour quitter Yopougon pour aller voir ta go à Benjaville. Tu as le temps de parler. Quand je parle, c'est que son client n'est pas loin. Tu n'as pas le temps. Il y a deux mecs qui disent on n'a pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent. Faut pas faire, je vais parler. Tu n'as pas l'argent. Non, je n'ai pas de transport pour venir à l'église. Tu es sûr que tu n'as pas de transport. De parler. Mais tu as transport pour aller voir le monsieur qui dit viens me voir. Tu n'as pas de... Le thème c'est servir Dieu. Je peux parler. Bon, attrape maintenant parce que je sens qu'il n'y a plus porté. Voilà, je sens qu'il n'y a plus monté. Tout le monde fait mon message dans ma tête. Faut pas t'inquiéter. Demande à mec que je parle. Tu n'as pas l'argent. Demande à ton voisin, tu n'as pas l'argent. Demande bien à ton voisin, tu n'as pas l'argent. Demande à ton voisin, tu es sûr que tu n'as pas l'argent. Attends, je connais les gens qui vont chez Diallo dans la boutique qui est en bas. Pour dire Diallo, donne mon 500. Je m'en vais, je viens, il y a tes remboursé. Pour aller faire quoi? Pour aller voir ton gars. Pour aller voir ta go. Pour aller voir ta go. Tu n'as pas l'argent. Mais tu vas prendre crédit à la boutique pour aller voir ton gars qui va t'enceinter, qui va te laisser. C'est faux ou bien c'est vrai? Qui a déjà pris crédit à la boutique pour sortir? Je n'ai pas dit tu vas aller voir
ton gars au Betaco. Tu as déjà pris chrétien à la boutique pour sortir, lève la main. Toi, tu n'es pas à Abidjan. C'est moi, tu mens. Il n'y a pas de souci. Quand tu n'as pas monnaie, il y a des gens qui risquent même de ne pas venir à l'église ou peut-être qu'ils n'ont pas monnaie. Je n'ai pas monnaie pour prendre un taxi, pour prendre un baka. Donc je vais rester à la maison. Frère! Moi je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que toi tu veux servir Dieu? Servir Dieu, c'est mettre à la disposition de Dieu son temps, son argent. Toi tu es capable d'appeler quelqu'un pour dire fais-moi un dépôt, je n'ai pas l'argent pour aller faire telle chose, et tu ne vas même pas lui dire ce que tu vas faire, mais tu prends crédit chez ta soeur pour aller voir garçon, tu prends crédit chez ton frère pour aller voir garçon, mais tu ne prends pas crédit chez ta soeur pour venir à l'église parce que tu dis que tu n'as pas l'argent. De quoi je me parle? Tu n'as pas l'argent, mais tu prends crédit pour aller faire payer. Pour aller faire payer. Maman, donne-moi 1000 francs, j'ai sorti à mes amis. Mais tu vas me demander l'argent à ta maman pour venir à l'église. Mais on a fait à quelle sorte de chrétien? Je te parle comme ça pour que tu comprennes que tu joues avec le service de Dieu. Pour les choses du monde, tu trouves les moyens. Pour les choses de Dieu, tu deviens aveugle et tu deviens pauvre. Non, je n'ai pas venir, je dois faire la lessive. Servir Dieu, frère, de quoi tu me parles? Toi, c'est dimanche matin que tu as choisi pour faire lessive. C'est dimanche matin que tu as choisi pour faire lessive. Tu as fait lessive, il faut te lever à 3 heures. L'heure de culte, non, 2 heures ou 3 heures, c'est ça, toi tu prends pour aller faire tes réunions, pour aller faire les cibles, pour aller rendre visite. Frère, l'heure de culte, tu dis tu sais Dieu, et puis Dieu n'a qu'à te bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Servir Dieu, c'est faire des sacrifices. Tu te sacrifies pour Dieu à un tel niveau. Pour que Dieu te bénisse, souvent il demande à voir les sacrifices que tu es prêt à faire pour lui. J'ai l'habitude de dire, nous que vous voyez là, ne pensez pas qu'on n'a pas maison, on n'a pas famille, on n'a pas parents. Les gens ne meurent pas aussi dans nos familles. Oui. Attends, je vous dis ça. Chez nous au village, chaque week-end aussi, il y a funérailles. Mais les gens nous insultent à cause de ça. On ne vous voit jamais, frère. Si tu m'as vu en ton funérail, c'est que je rentre samedi soir. Je ne vais pas rester là-bas dimanche. Dimanche, de quoi tu me parles? Tu sais, la Bible dit que nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Donc, on doit arriver à un niveau où le simple fidèle, même dans cette église, il a dans sa tête que dimanche là, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui va se passer, à moins que vraiment tu sois très loin, que tu sois malade, ou bien, il y a des cas. Mais vraiment, pour manquer un culte dimanche, il faut me demander beaucoup, hein? Il faut vraiment beaucoup de choses. Est-ce que tu peux avoir cette mentalité-là dans ton cœur? Nous, on vient vous prêcher ici avec des problèmes. On vient vous prêcher ici avec des occupations derrière nous. On vient vous prêcher ici, même dans la maladie et dans la fatigue. On vient vous prêcher ici dans tout ça le problème, et puis on vient s'arrêter sur ta partie, tu n'as pas croire. Mais Dieu me dit qu'il y a pasteur et puis il y a membre. C'est ça. Nous tous ici là, nous sommes des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un ici. Dieu a juste placé quelqu'un pour conduire. Maintenant les gens que tu conduis là, tu dis suis-moi, il va là-bas. Je dis suis-moi, tu vas là-bas. Suis-moi. Quand il regarde derrière, tu es au funérailles. On dit suis-moi, quand il regarde derrière, tu allais faire réunion de famille. Suis-moi, quand on regarde derrière, c'est toi qui allais faire payer. Donc le pasteur, il est obligé de s'arrêter pour se retourner, pour aller te chercher dans faire le payant. Je vais venir te chercher. Je vais venir te chercher. Je suis trop prêt pour toi. Je viens d'être cherché.
Faut pas t'amuser. Je viendrai te chercher. J'ai dit au berger, chaque fois qu'il y a culte, quand on finit, faites-moi le point. Ceux qui ne sont pas venus là, appelez-les. Ils sont où? Dimanche, ce n'est pas fait pour rester à la maison. Un chrétien qui reste à la maison dimanche, ce n'est pas un chrétien. Comment? Je ne suis pas chrétien. Je ne vais pas te parler, je ne vais pas te dire la vérité. Un chrétien qui reste à la maison dimanche, ce n'est pas un chrétien. C'est un chrétien bancal. Une brebis qui est malade, on doit la soigner. Mais ne vous inquiétez pas, les bergers sont là pour ça. Ils vont aller vous chercher. Ils vont vous rendre visite. Ils vont vous parler. Mais avant que tu restes à la maison, qu'on vienne te saluer, pendant que tu es là, laisse-moi te dire la vérité. Tu n'es pas là pour rester à la maison. Tu n'es pas chrétien pour rester à la maison. Tu es chrétien pour servir Dieu. Alléluia. Demande encore à ton voisin, qu'est-ce que tu fais à l'église? Il fait quoi? Il fait quoi? Il ne répond pas. Tous ceux qui ne répondent pas, là, ils ne font rien. Maintenant, il faut l'encourager, dire au voisin, pardon, fais quelque chose. Quand on va finir là, il faut demander où tu veux entrer. Demande le responsable et puis il faut rentrer là-bas. Amen, amen. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. On dit service et prospérité. La prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. La Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité, ce n'est pas seulement l'argent. La prospérité, c'est au niveau de la santé. Tu sais, avoir la santé, c'est une richesse. Il y a des gens qui ne vont jamais à l'hôpital. Là. Depuis janvier, qui n'est pas encore parti à l'hôpital. Je vais vous dire la vérité. Il y a une chose qui fait que tu n'es pas encore allé à l'hôpital. Tu n'es pas encore couché sur l'île d'hôpital. C'est parce que souvent tu viens un peu à l'église. Tu viens un peu. C'est pas que tu viens trop. Tu viens un peu. Avoir la santé, c'est une prospérité. Qu'est-ce que nous on fait pour rester en vie? Moi, je vous ai dit, ce qui fait que moi je suis encore en vie aujourd'hui. J'ai rendu le témoignage à quelqu'un dernièrement. Je lui ai dit, moi que tu vois là, j'ai été empoisonné 3 fois. Dans mon corps, il y a le poison. C'est pas le temps de parler de ça. Mais j'ai une parenthèse. Trois fois. La première fois, c'était en 2008. J'ai fait 3 ans de maladie. C'est ça qui a fait que je suis devenu pasteur. Parce qu'il a dit à Dieu, si tu me guéris, c'est Dieu, il aime les prières comme ça. Quand tu fais un business avec lui, façon, dit si tu me sauves, si tu ne permets pas que je meure, paf. Donc rapidement, il a créé la solution. Et je suis là. Donc, moi aussi, je tiens mon engagement. J'ai été servi. Depuis qu'on a créé CMS là, je suis pasteur. 2011. Mais dans ma tête, je sais que si moi j'arrête de servir Dieu, je meurs. Parce que c'est un contrat. Donc moi, ma vie, ma santé est liée à ça. Et chaque fois même que je suis en train de vouloir ne pas bien faire les choses, le poison la monte dans mon sang. Donc moi, je suis obligé de prier. Je suis obligé de faire tout ce que vous savez là, de servir Dieu. Ne pas servir Dieu, c'est me condamner à la mort. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de santé que je n'ai pas de ça. Donc quand tu me vois, quand je prêche, je dis que c'est ma dernière fois de prêcher là. Il faut savoir que c'est parce que je ne veux pas mourir. Demande amen. Il y a des gens ici, je te dis la vérité, il y a beaucoup de choses qui doivent t'arriver, mais c'est lié au service que tu dois faire dans la maison de Dieu. Je te dis la vérité, quand tu vas commencer à t'engager pour Dieu, il y a des choses qui vont te laisser. Il y a des démons qui n'attaquent pas les gens qui servent Dieu. Il y a des maladies qui ne tuent pas les gens qui servent Dieu. Je vais te montrer un secret pour vivre longtemps. Tu veux vivre longtemps? Pour servir Dieu. Si tu vois que la maladie te fatigue, toi, tu n'arrives pas à te dire sans que vraiment, frère, le secret pour vivre longtemps, c'est Dieu.
Si tu sens, deuxièmement, que les choses ne vont pas bien dans ta vie, tu sens que c'est compliqué, tout ce que tu fais, ça ne marche pas, tout ce que tu fais, ça ne marche pas, ce n'est pas le diable qui t'attaque. C'est Dieu lui-même qui t'attaque. Pour que tu fasses quoi? Pour que tu serves Dieu. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Il y a des choses pour lesquelles, ou bien avec lesquelles tu es en train de lutter actuellement. Le secret pour sortir de là, c'est quoi? Il faut que tu serves Dieu. Il y a des sujets pour lesquels tu pries actuellement qui ne sont pas encore exaucés. Le secret de ça, c'est quoi? C'est Dieu. Il y a des prières qu'on ne fait plus quand on sait Dieu. Le service que tu fais à l'église est une prière. Alléluia. Pour que tes enfants soient intelligents et que tes enfants réussissent, il y a des prières. Il y a des prières qu'on ne fait pas souvent même pour nos enfants. Frère, c'est parce que tu sais que Dieu prend soin de tes enfants. Que Dieu fait réussir tes enfants. C'est quel pasteur qui a le temps pour bien éduquer son enfant? C'est parce que le gars s'est consacré à Dieu que Dieu également se consacre à ses enfants. Quand tu vois que ton enfant est turbulent, tu n'arrives pas à le maîtriser. Un secret, il faut servir Dieu. Consacre-toi à Dieu. Tu vas voir que Dieu va répondre à ta prière. Les hommes dans la Bible, c'est quoi? C'est Samuel. Samuel, sa mère Anne n'avait pas d'enfant. Elle a prié. Elle a prié. Pénina, sa femme, se moquait d'elle. Sa coépouse se moquait d'elle. Jusqu'à ce qu'un jour, elle fasse une prière. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. C'est dans ce moment-là qu'elle a eu un enfant. Donc, il y a des choses, c'est quand tu vas te consacrer à Dieu que Dieu va exaucer à ta prière. Service et prospérité, c'est quand tu décides de te mettre au service de Dieu et Dieu t'apporte la prospérité. Il y a des luttes que tu fais. Il y a des luttes que tu fais pour que ton activité marche. Il y a des luttes que tu fais pour avoir le succès dans tes entreprises. Il y a des luttes que tu fais pour avoir des percées dans les domaines de ta vie. Ça ne prend pas. Pourquoi? Parce que pour que ça arrive, il faut faire quoi? Il faut servir Dieu. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Le roi Saül cherchait qui? Il cherchait les annexes de son père. Et lorsque son serviteur lui a dit, je connais un prophète qui va nous aider, ils sont allés voir le prophète. Lorsqu'ils arrivent vers le prophète lui dit, pour les annexes, ne vous inquiétez pas, mais toi, Dieu t'a choisi pour devenir roi. Quand il a accepté et que le prophète l'a oint, quand il est sorti, il a retrouvé les annexes de son père. Quand tu vas accepter de servir Dieu, quand tu sortiras d'ici, beaucoup de choses que tu cherchais vont venir à toi, simplement. Donne-moi l'amen. Souvent, même, beaucoup de choses se perdent dans ta maison, tu ne trouves pas. Mais quand tu viens, quand tu retournes, tu vois la chose. Quand tu restes à la maison, ce que tu cherches, tu n'as pas trouvé. Le travail que tu cherches, tu n'as pas trouvé. Depuis que tu cherches le travail, tu ne trouves pas, c'est pourquoi? C'est parce que ton cœur n'est pas dans l'œuvre de Dieu. Papa, je vais te parler. Quand ton cœur va être dans l'œuvre de Dieu, quand ton cœur va être dans l'œuvre, qu'est-ce que ton cœur va être dans l'œuvre de Dieu? C'est pas que tu es en train de t'amuser, tu viens à l'église dimanche, tu viens, tu te sables, tu t'assois, quand on finit, tu prends ta route, tu vas à la maison, tu manges ton gaba, ton foutu qu'on a préparé, tu fais sieste, tu dors, tu te réveilles à 17h, tu vas regarder le ballon avec tes amis, tu reviens à 20h, tu manges encore un peu, tu sors, là tu t'assois au quartier maintenant pour regarder le dernier match. Frère, il ne peut pas de ça. Servir Dieu, c'est faire l'église. Et faire l'église, c'est ce que je dis aux responsables. Tu ne peux pas être un responsable et quand on dit midi, toi aussi tu prends ta route, tu sors. Tu ne peux pas être berger. Quand on dit amen, tu prends ta route, tu sors. Ou bien pendant qu'on est en train de faire culte, quand on est en train de donner information, toi tu as commandé ton yango. Tu as commandé ton yango à quel moment? Pourquoi quand on dit amen, quand on sort, il y a yango devant le temple? À quel moment toi tu as commandé yango? À quel moment tu as commandé yango? Frère, tout sera fini. Comme il y a des appelés, ils vont se calmer aujourd'hui. Sinon, on est en train de donner information. Voici les informations. Ok, la CAJ, demain on s'en va. Pendant qu'il est en train de faire ça, le gars a pris son motard. Yango. Dans 5 minutes, il calcule le temps des informations avec l'arrivée du Yango. Avec l'arrivée du Yango. Avec l'arrivée du Yango. Quand on dit à mettre qu'on ouvre la porte nette, toi ton Yango, toi tu es président. C'est-à-dire c'est le chauffeur qui t'attend. Toi tu es président. Est-ce que toi tu sais Dieu? Est-ce que tu sais Dieu?
À quel moment, dès que tu sors, toi ton gaba chez la femme là c'est prêt. À quel moment tu as commandé gaba là? À quel moment tu as commandé gaba là? Donc pendant qu'on est en train de faire offrande, toi tu es sorti sous prétexte que tu vas aller uriner, mais tu sors pour aller commander à chacun et commander gaba. Quand on dit amen net, toi ton gaba est sur la table, tu es en train de manger. Comment on peut dire amen net et puis quelqu'un est en train de manger? À quel moment tu as commandé? Les gens qui se cachent, je vous vois vous tous. Mes yeux sont partout dans le quartier ici. Donc on l'amène. À quel moment tu as commandé ton lacheki? À quel moment tu as commandé ton gaba? À quel moment? Tu sais, j'aurai le temps de prêcher sur ça. La communion fraternelle. Quand on finit le culte, il y a une gloire qui est là. Il ne faut pas être pressé pour sortir. Quand on finit le culte, il y a des bénédictions que les anges, il y a des anges qui distribuent des bénédictions à ceux qui viennent à l'heure. Et puis il y a des anges qui distribuent des bénédictions pour ceux qui restent après le culte. Parce que quand on a donné la bénédiction comme ça, dès que tu sors, la bénédiction encore dans l'atmosphère. Et puis mes fois, comment toi tu viens, tu sors. Dès qu'on dit amen, tu sors. Salut les gens. Maman, comment tu vas? Comment tu vas? Et les enfants, et la famille. Faites un peu comme les djoula là. Et Kakanea, Soumado, Abe, il va sauver. Il va vous sauver. Il va vous sauver. Au moins 5 minutes de pas vous sauver. Au moins, fais un effort. Fais un effort pour causer avec les gens. Tu sais, il y a, la Bible déclare dans Somme 133, il dit qu'il est beau, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que descend la bénédiction. Et elle descend comment? En abondance. Donc il y a des bénédictions qui descendent lorsqu'on prêche, mais il y a des bénédictions qui descendent aussi lorsqu'on est en train de fraterniser. Lorsqu'on est en train de fraterniser, lorsque tu es en train de causer à ton frère, lorsque tu es en train de rire à ton frère, lorsqu'il y a la joie après le culte, il y a une bénédiction qui descend. Demande l'amen. Vous allez faire maintenant qu'on va dire amen. Il a dit fermer les portes. Forcez, cause avec quelqu'un. Vous avez 5 minutes. Parlez un peu. Malgré s'il y a des gens qui sont en train de commander les yango. Malgré s'il y a des gens qui sont en train de commander Gaba. Il y a d'autres qui ont le numéro de la boutique qui vend Gaba là dehors. Et ils envoient un message. Tu commandes Gaba maintenant en ligne. Frère! C'est un autre niveau de chrétien aujourd'hui. Hein? Un autre level. Demande l'amen. Donc je suis en train de dire que beaucoup de tes bénédictions sont liées au fait que tu serves Dieu à l'église. Au fait que tu serves Dieu à l'église. Là, chez Bishop Benson Idaoussa, il avait une croisade aux États-Unis. Lorsqu'il prend l'avion, il va arriver là-bas. On l'appelle pour dire ta maman est morte. Il dit ma maman est morte comment? Moi je suis venu servir Dieu et je ne viendrai pas avant 10 jours. Donc prenez ma maman, mettez-la dans ma chambre, sur mon lit. On dit elle va sentir, dit mettez ma maman dans ma chambre. Si c'est Dieu que je suis venu servir ici, même si elle est morte, déposez-la là-bas. À ce moment, Ben Saïd Daoussa, c'est pas vous, c'est pas les hommes de Dieu. Oh, lui ici, il dit, quelqu'un, il y avait 3400 sorciers, non, 12 000 sorciers, c'est plus combien là? Ils sont venus faire réunion au Nigeria. Et lui dit, la réunion n'aura pas lieu. Souvent, quand tu vois les musiques, bon, comme c'est filmé, il y a les gens qui viennent faire les réunions souvent au pays, de façon, ils mettent ça sous le fait qu'ils vont faire action sociale ou bien, voilà, un truc comme ça. Entends, c'est réunion de quelque chose, pour venir faire quelque chose dans le pays. Et dans les 2 derniers mois, là, les gens sont venus réveiller des esprits de mort. Donne-moi la main. J'ai fait la parenthèse. Il dit déposer ma maman là-bas. Il a fait ces 10 jours. Quand il est arrivé, il est descendu de l'avion. Il a pris la voiture, il est parti à la maison. Dès qu'il a mis pied dans la maison, il ouvre la porte. Tape sa maman, lève-toi, il faut me préparer à manger là, j'ai faim. Elle est tenue 2 fois. Elle se lève. Frère, quand tu arrives à un certain niveau de servir Dieu, ton cœur va plus pour les choses qui sont derrière toi. C'est parce que tu ne sais pas Dieu que tu as peur. Quand tu sais Dieu, tu n'as pas peur de l'argent qui va venir ou de l'argent qui ne va pas venir. Tu es conscient que parce que tu sais Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Dieu prend soin des gens qui le servent. Tu fais quel effort pour réussir? Tu fais quel effort pour travailler? Tu fais quel effort pour avoir ce que tu as? Tu fais quel effort? Ceux qui servent Dieu reconnaissent que ce ne sont pas seulement les efforts.
c'est pas qu'ils sont là à l'école, ils connaissent les choses. Mais c'est pas seulement leurs efforts là qu'il faut qu'ils soient arrivés au niveau où ils sont là. Ou bien qui fait qu'ils ont la santé qu'ils ont. Frère, c'est aussi le fait de servir Dieu. Quand tu sers Dieu, tu prends à cœur. Il avait des cas dans Néhémie. On dit quoi? Et le peuple prit à cœur le travail. Servir Dieu, c'est prendre à cœur le travail de Dieu. Tu n'es pas en train de jouer avec. Tu prends ça au sérieux. Venir à l'équipe, mais tu prends ça au sérieux. Tu fais l'effort d'être à l'heure. Tu fais l'effort de faire ce qu'on te demande. Quand tu prends à cœur, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais moi je sais Dieu. Mais demande à ton voisin, tu sais Dieu comment? Demande à ton voisin, tu sais Dieu comment? La Bible déclare, faites toutes choses sans murmure ni quoi? Ni hésitation. Mais quand toi tu fais les choses de Dieu, c'est toi qui les vont pas t'arranger dans la maison de Dieu. Amen, amen. On dit fais tes choses, c'est toi qui dis encore moi, frère. Ce service de Dieu là, ça ne paye pas. Pourquoi c'est moi? Et les autres? Et les autres? Et les autres là, quand tu dis et les autres, tu envoies ta bénédiction là chez les autres. Donc tu dois faire attention. Servir Dieu, c'est prendre la peine de prendre à cœur le travail de Dieu. Tu n'es pas en train de négliger ça. Tu prends à cœur le travail que Dieu te donne de faire. Et l'une des choses que Dieu te demande de faire, c'est de faire l'église, de faire les disciples, d'inviter les gens à l'église, de construire l'église, de venir servir Dieu. Quand tu es dans les départements, c'est de faire quelque chose dans l'église. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu fais à l'église? Qu'est-ce que tu fais à l'église? Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Je vais vous montrer un élément sûr qui va t'aider à bien servir Dieu. Si tu respectes ça, ton service de Dieu sera impeccable. Mais tant que tu n'as pas respecté ça, tu vas venir à l'église, tu vas faire ce qu'on te demande. Mais parce que tu fais ça mal, il n'y aura pas de bénédiction dedans. À quel moment il y a la bénédiction quand tu sers Dieu? À quel moment il y a la bénédiction quand tu sers Dieu? À quel moment il y a une bénédiction qui vient sur toi quand tu sers Dieu? À quel moment? Il dit quoi? Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de quoi? Du pays. Pour manger les meilleures productions du pays, il faut faire quoi? Il dit quoi? Si vous avez de la bonne, est-ce que tu as la volonté de servir Dieu? Est-ce que tu veux servir Dieu? Demande à ton voisin, tu veux servir Dieu? Non, il n'a pas répondu. Demande à un autre voisin, tu veux servir Dieu? Demande à ton voisin, tu veux servir Dieu? Ou bien il veut servir quoi? Il veut servir qui? La carte dit, s'il ne veut pas servir Dieu, la carte dit qui il veut servir. Parce que les gens ici, ils veulent rester. Mais c'est pas. Je voulais dire quelque chose. Mais il m'en fout, il a dit. Toi, tu ne veux jamais devenir époux, tu veux rester maîtresse. C'est pas, c'est quoi ton point? Quand quelque chose vient dans mon esprit, c'est que son client n'est pas loin. Il a envoyé une bombe quelque part. Non, dès qu'il n'est pas bien chargé la première fois, je charge encore. Et puis je ramène. Donc toi, tu ne veux jamais devenir époux, tu veux rester quoi? Maîtresse. Frère, à un niveau donné, il faut passer au collège. Arrête d'être à l'école primaire. Il faut passer au collège. Il faut devenir professeur aussi. Il faut devenir professeur. Arrête d'être maîtresse. On a des chrétiens maîtresses. On a besoin des chrétiens qui sont l'épouse de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Mais les chrétiens maîtresses, c'est qui? Les chrétiens maîtresses sont les gens qui servent Dieu dehors, qui ne servent pas Dieu dans l'église. Les chrétiens maîtresses sont les gens qui servent Dieu dehors. C'est-à-dire, lui, quand ils sont servis de Dieu là, c'est à la maison. Frère, tu sais Dieu à la maison comment? Ta maison est devenue église. Oh ben, il y a celui chez toi. S'il y a celui chez toi, ok, on peut accepter. Mais quand toi tu dis, moi, afin de l'église à moi, je prie à la maison. Toi, tu pries à la maison. Toi, tu es chrétien maîtresse. Tu es chrétien maîtresse. Chrétien maîtresse, il ne veut pas venir à l'église. Lui, il veut prier à la maison. Viens à l'église, non, moi je prie à la maison. Il faut lui dire chrétien maîtresse. Amen, amen. Viens, il y a la communion fraternelle. Non, moi c'est quand je suis seul avec Dieu. Frère, les maîtresses n'aiment pas montrer leur... Donc quand toi tu veux te cacher pour dire que tu veux servir Dieu, tu es un chrétien
maîtresse. Non, moi je sais Dieu, c'est quand je suis seul, quand il y a le monde là, moi ça me plaît pas trop, frère. Les gens qui n'aiment pas être à l'église pour prier Dieu, pour servir Dieu, ils veulent rester juste à la maison pour dire ils vont prier Dieu là-bas, ce sont les chrétiens maîtresses. Dis amen fort. Chrétiens maîtresses, ce sont les gens qui volent les bénédictions. Tu es un voleur de bénédictions. Parce que les maîtresses, ce sont les voleuses de Marie. Les voleuses. Les chrétiens maîtresses sont les chrétiens qui vont aujourd'hui, tu vois encore 2 ans après. Parce que la maîtresse, on ne la voit pas tous les jours. C'est quand les gars vont en mission qu'ils te voient. Frère! Chrétien, maîtresse. Toi, tu viens à l'église aujourd'hui, tu attends 2 mois pour venir à l'église. Donc, tu attends quand Jésus va en mission, c'est là quand toi tu le vois. Frère, chacun problème. Chacun problème. Chacun problème. Chrétien, maîtresse. Attends, pendant que l'épouse, elle est toujours à la maison, elle veille sur toi, elle prend soin de toi, elle te fait les enfants, elle prépare pour toi. C'est nous là, c'est nous les chrétiens époux là, épouses là. Nous on reste là, on prépare la nourriture de Dieu. Quand Jésus vient, on prépare la nourriture de Dieu, on prêche l'évangile, on sait Dieu. Quand il y a le cœur, on dit Seigneur, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on chante, on va chanter. Tu veux qu'on prophétise, on va prophétiser. Tu veux qu'on place les chaises, on va placer les chaises. Oh mon Seigneur, tu es venu encore aujourd'hui. Aujourd'hui est dimanche, je vais aller pour te servir. Qu'est-ce que tu veux mon Jésus? Qu'est-ce que tu veux mon roi? Nous on est là, les épouses on est là, on fait. Toi tu attends quand le culte finit pour récupérer nos maris dehors, pour récupérer nos seigneurs dehors. Il va jamais te marier. Il va jamais te marier. Les gens qui font de Jésus un sugar daddy, Jésus n'est pas un sugar daddy. Jésus n'est pas un sugar daddy. À quel moment Jésus est ton sugar daddy? Il y a quel problème? Les gens qui prennent Jésus comme un sugar daddy sont les gens qui demandent seulement l'argent à Jésus. Oh Jésus, j'ai besoin d'un iPhone. Oh Jésus, j'ai besoin de louer ma maison. Oh Jésus, j'ai besoin d'un enfant. Oh Jésus, j'ai besoin d'un mariage. Oh Jésus, sugar daddy, j'ai besoin de voyager. Toute ta prière, ce sont des prières que tu adresses à Dieu comme si tu parlais à un Jésus sugar daddy. Jésus sugar daddy comment? Tu sais ce que ça veut dire sugar daddy? Le sugar c'est quoi? C'est sucre, non? Daddy, donc un daddy sucré, un papa sucré. Donc toi, le Jésus que toi tu sais là, c'est seulement quelqu'un qui donne des bonbons. Je te dis, quand on te donne seulement des bonbons, tu auras des carrés. Les chrétiens qui sont à l'église, qui sont des bébés spirituels, qui ne veulent pas grandir, qui ne veulent pas servir Dieu, vont avoir des carrés parce que eux là, ils voient seulement Jésus en sugar. T'as dit, quand ils commencent à prier, Seigneur, tu vois, non, tu vois ma voisine, elle a acheté son iPhone. Moi aussi, je vais à iPhone. Seigneur, tu vois, non, ma voisine, son mari a acheté sa voiture. Moi aussi, j'achète ma voiture. Seigneur, tu vois, non, ma voisine, on lui donne 300 000 argent de poche par mois. Moi aussi, donne-moi un mari qui va me donner 300 000 francs par mois. Frère! Chrétien sugar. J'ai parlé des chrétiens maîtresses et les chrétiens sugar. Jésus n'est pas ton sugar daddy. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Maintenant, ce qui me plaît, c'est que dans ce pays, il y a de nouveaux modèles qui sont sortis. Je vais parler un peu. Est-ce que tu sais que là où nous sommes arrivés là, il y a de nouveaux modèles qui sont sortis. Il y a de nouveaux modèles de filles, de femmes, qui ont 2 foyers. Elle a 2 gars. Voici les chrétiens qui ont 2 gars. Les chrétiens qui ont 2 dieux. Frère, tu sais qui? Tu sais Dieu? Ou bien tu sais le diable? La Bible déclare, tu n'auras pas 2 maîtres. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Parce que tu vas haïr un et tu vas aimer l'autre. Maintenant, je parle de ceux qui n'aiment pas servir Dieu. Les gens qui n'aiment pas servir Dieu sont les gens qui ont 2 gars. Un gars quand il vient à l'église et un gars quand il sort. Du lundi au samedi, elle a un gars. Le dimanche, elle va chez le gars qu'elle a. Mais celui que tu vois le plus, c'est lui qui est le propriétaire.
le titulaire. Toi, tu penses que c'est Dieu qui est ton titulaire. Pourtant, celui que tu vois de lundi au samedi, c'est lui qui est le vrai titulaire. Maintenant, quand les fêtes arrivent, c'est là que tu te rappelles qu'il y a un titulaire quelque part. Donc c'est Jésus, toi tu places sur petit vélo. Parce que le 30e, toi tu fais 22h minuit. Et de minuit à 6h tu vas avec ton titulaire. Tous les chrétiens qui viennent à l'église, on dit la veille finit à 2h, 3h. Quand on dit minuit, toi tu sors. Ils ne savaient pas que toi tu avais 2 gars. Donc toi tu t'es sapé là. Dans ta tête quand tu cousais ton habit là, c'était après minuit pour aller voir ton gars. On dit tu sais Dieu. Tu sais Dieu. Quand on dit est-ce que tu sais Dieu, dis oui. Tu sais Dieu, oui. Tu sais Dieu comment? Le lundi au samedi, tu pries. Du lundi au samedi, tu suis quelqu'un. Du lundi au samedi, tu cherches à inviter quelqu'un à l'église. Du lundi au samedi, tu fais quoi? Est-ce que tu fais l'œuvre du titulaire? Ou bien tu t'occupes des affaires de ton gars qui est dehors, de ton sugar daddy? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, je dois servir Dieu. Je dois servir Dieu. Si ta vie n'est pas à 90% à l'église, frère, vraiment, hein, c'est compliqué. Acclame le Seigneur pour la vie des bishops. Acclame bien. Je sais pourquoi il dit d'acclamer bien. Acclame bien. Acclame. Alléluia. Asseyez-vous. Donc on a cité les chrétiens qui? Les chrétiens maîtresses, les chrétiens sugar daddy et les chrétiens qui ont 2 gars. Est-ce que tu sais que ça c'est écrit dans mon message? Si c'était moi qui n'ai pas quoi. Tu vois que je t'ai parlé comme ça. Écoute-moi très bien. Arrête d'être un chrétien maîtresse. Arrête d'être un chrétien sugar daddy et un chrétien qui a 2 gars. Du lundi au samedi, tu t'en servi ton gars. Et le dimanche, c'est là que tu te rappelles que ton mari est là. Demande à ton Dieu, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Demande à ton Dieu, pourquoi tu fais ça? Il a répondu. Il ne peut pas répondre. C'est trop lourd dans sa bouche. Ou bien on l'a attrapé. Amen, amen. Abat les chrétiens sugar daddy dans l'église. Abat les chrétiens maîtresses dans l'église. Abat les chrétiens qui ont 2 gars dans l'église. Donne-moi amen. Même si c'est dimanche, fais un effort. Parce que c'est dimanche aussi là. Bon, le gars il ne te voit pas comme ça. Quand il te voit, quelque chose doit se passer. Donne-moi l'amen. Donc le gars, on ne se voit pas pendant une semaine. Dimanche encore, où il te donne rendez-vous. Tu dis non, je ne viens pas. Tu ne viens pas comment? Dimanche où toi tu dis ok, je travaille, j'ai beaucoup d'occupations. Ok, je te donne ça, c'est pas un problème. Mais dimanche où il dit non, moi, c'est mon jour. Il ne faut pas donner ça à quelqu'un. Au moins je suis le titulaire, pardon, il faut me respecter. Au moins je suis le titulaire. Il faut me respecter. Au moins je suis le titulaire. Chez toi, qui est titulaire? Demande à ton voisin qui est le titulaire. Oh, qui est le titulaire? Qui est le titulaire? Il ne répond pas. Demande à ta voisine qui est le titulaire, papa. Parce qu'il y a les garçons aussi dedans. Hein? Il y a les garçons qui ont les titulaires et puis il y a les garçons qui ont les tisa. Frère, je te parle de quelque chose. Non, non. Je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas à quelle sorte de chrétiens on a affaire aujourd'hui. Des chrétiens garçons qui ont des tisa. Qui ont des tisa. Maintenant, c'est qui est titulaire? C'est Jésus qui est ton tisa. C'est lui que tu vois une fois par mois. C'est Jésus qui est ton tisa. Tu sais, tisa, tu vas là-bas quand tu veux te détendre un peu. Il y a les chrétiens qui viennent à l'église quand aujourd'hui au moins, je ne sais pas grand chose à faire. J'allais me détendre. C'est Jésus qui est ton tiso. C'est Jésus qui est ton tiso.
Respectez le Dieu qu'on sait. Hein? Respectez le Dieu qu'on sait. Jésus n'est pas ton tizo, il n'est pas ton sugar daddy, il n'est pas le deuxième bureau, il n'est pas tout ça. C'est lui le maître de ta vie. C'est lui le maître de ta vie. Donc chaque fois qu'il te convoque dans sa maison, que tu ne viens pas, tu deviens comme cette femme que Esther a remplacée. Donne-moi son nom là. Vache. Je sens que bientôt Dieu va remplacer les gens ici. Pour tous ceux qui s'amusent avec l'œuvre de Dieu, Jésus t'appelle dimanche, tu ne viens pas. Une fois, deux fois. Tu as dit, qu'est-ce qui s'est passé le jour là? Donc le roi a invité tous ses ministres, tous ses grands, tous ses invités étaient là. Ils étaient en train de célébrer, en train de boire. Même si Jésus est ivre, il t'invite, tu viens. Mais comme Jésus il n'est pas ivre, il est toujours ivre du Saint-Esprit. Parce que les gens aussi qui pensent que quand on vient à l'église, quand on fait l'autre truc là, oh, ils font quoi même, frère? Si on est ivre de Dieu, il faut nous laisser comme ça. Donc Jésus, il t'invite, le roi invite, les gars ils sont là, les grands, comme aujourd'hui les bishops sont là, les grands sont là. Donc on dispose les gens, on organise une fête, on organise quelque chose comme ça, un culte. Et puis, on va, on t'invite, on dit, dites à la reine Valsi, tu es venu. Elle se permet de dire, je ne viens pas. Où sont les chrétiens Valsi là? Bon, en fait, ils ne sont pas venus. Mais il y a d'autres qui sont là, eux là, ils savent qu'ils viennent tantôt. Ils sont en train, ils tendent vers Valsi, les chrétiens Valsi là. Les chrétiens Valsi sont les gens que Dieu convoque dans sa maison et puis ils refusent de venir à l'église. Tu es un chrétien Valsi. Maintenant, Valsi a été remplacé par Esther. Les femmes aussi Valsi dans les foyers là, ils vont vous remplacer bientôt. Demande à ton voisin, ou bien regarde ton voisin, dis-lui, je sens qu'on va te remplacer bientôt. Je sens qu'on va te remplacer bientôt. Amen, amen. Surtout les gens qui ont les responsabilités, qui ne viennent pas, ils font ce qu'ils veulent là. Moi, je dis ça toujours, ça vient vers vous. Quand je parle, on dit non, tu parles mal. Il dit ça vient vers vous. Il reste un peu encore. Ils ont de préparer une Esther qui va prendre ta place. Je suis en train de préparer une Esther qui va prendre ta place. C'est que donc on travaille si tu ne fais pas là. Ils sont en train de préparer une Esther. Un bon matin, tu viens, tu es dehors. C'est comme de l'eau. Amen, amen. Il faut qu'on amène les gens en formation. On va prendre les gens, on va aller les former nous-mêmes. On va payer les études. Ils vont devenir forts dans ce que nous on veut qu'ils fassent. Et puis vos malins que vous faites un bon matin, ça va vous laisser en route. Ça vient vers vous. Donne-moi la main. Abat les chrétiens Valsi. Demande à ton voisin, est-ce que tu es un chrétien Valsi? En le regardant et en lui parlant, toi tu as la réponse. Parce que tu peux demander, tu peux voir si tu le vois ici. Abat les chrétiens Valsi. Je dis abat les chrétiens Valsi dans l'église. On n'a pas besoin des chrétiens papillons, des chrétiens de fête. Des chrétiens qui attendent qu'on prépare chef pour venir à l'église. Abat les chrétiens Valsi. Les chrétiens de Tiep. Les chrétiens de Tiep. Où sont les chrétiens de Tiep là? On a dit tout ce moment chrétien, on va à Placali. Tu vas voir qu'il y a les gens qui vont venir à l'église. Les chrétiens de Placali. Les chrétiens de Copé. Comment? On doit te tirer d'une manière pour venir à l'église. On doit te tirer pour te couper même dans cette dur. On doit te tirer. On doit te tirer pour venir à l'église. Chrétien copain. Chrétien copain. Pour matin, tu vois, les gens vont aller taper à ta porte pour te réveiller. Chrétien copain, pour sortir de ton lit comme ça. Chrétien copain. Chrétien copain. Chrétien copain. Aujourd'hui, il y a donné combien de catégories de chrétiens même. Chrétien copain. Chrétien copain. Tu dois aller le chercher à la maison dimanche matin pour que lui vienne à l'église. Chrétien copain. Avec un peu de boulot dedans. Boulot là en fait c'est un chrétien de la chair. Un chrétien Chanel. C'est-à-dire toi tu es copain, tu es Chanel pour mettre dessus. Aucune spiritualité. Chrétien copain Chanel. Je suis sur vous ce matin. Demande amen. Servir Dieu c'est d'abord venir à l'église. Servir Dieu, c'est être d'abord à l'église. Tu sais, tu commences à être mature spirituellement
Quand tu viens à l'église seul sans qu'on t'appelle. Tant que toi on t'appelle, mais tant qu'on vient te chercher, c'est quand on va te chercher la même qui me fait quelque chose. Quand on est obligé d'aller te chercher pour venir à l'église. Mais ce sont les bébés qu'on soulève pour venir à l'église. Il dit, vous qui êtes censés être des maîtres, vous êtes encore au lait. À ton âge, tu as fait 10 ans de l'église, on va aller te soulever. Tu as 40 ans, on te fait porter couche, on te lave, et puis on t'amène à l'église. 5 ans de conversion. 5 ans, un enfant il se lave seul. Mais toi, 5 ans de conversion, te voici. On va venir, on va te réveiller, on va te laver. On dit lève-toi, allez doudoudou, oh chrétien, doudoudou, oh chrétien, oh chrétien, oh chrétien, doudoudou, lève-toi, oh lève-toi, ouh, 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 ouh. On va te réveiller, et puis on te prend. C'est vrai que tu as 5 ans de conversion, mais tu as 45 ans. Voici, on te soulève. Et puis on va dans la douche, on te lave. On te lave. On dit on va te poudrer. On va te poudrer et on te met couche. Parce que tu es un bébé spirituel, tu peux pisser à l'église. Oh, frère! Il y a des gens qui sont là pour faire porter couche spirituelle là. Ils vont gâter à l'église ici. Les bébés spirituels pour rien, ils font par là. Frère! Autant mettre les bouches, les couches sur les bouches. Il y a des gens, c'est sur la bouche, on met couche là. Frère! Tu les vois comme ça, il y a couche sur la bouche. Regarde ton voisin, dis-lui qu'il y a couche sur ta bouche. Mais ici, il n'y a pas couche, c'est qu'il y a à nous faire sortir ici là. Il y a des gens qui sont obligés de les garder pour dire, hey, il faut bien te comporter. C'est ça qu'on appelle couche spirituelle. Parce que si tu l'as laissé, tu as pensé qu'il est grand spirituellement. Tu n'as pas mis les garde-fous, puis tu l'as laissé. Ce qu'il va faire un pour te donner là. Tu sais, ramasser déchets, popo d'un enfant, c'est différent de ramasser popo d'un grand. Hein? Laissez-nous, on va ramasser les popos des gens qui sont nouvellement convertis. Ça ne sent pas trop. Mais quand quelqu'un a duré à l'église, et puis il a un sale comportement, le popo qui va laisser. Ok. Je peux parler? Tu sais, si tu vois popo d'un enfant devant ton magasin, tu as ramassé. Il n'y a pas de problème. Mais si tu vois popo d'un grand devant ton magasin, tu vas dire c'est quoi? Et puis c'est sorcellerie. Et c'est ce que les gens nous font ici à l'église. On est obligé d'être des pasteurs, même pour les. C'est-à-dire, ramasser, envoyer une onction pour badigeonner sur lui, sur sa bouche. Parce que ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait là, c'est pas bon. À 40 ans, toi, tu fais popo à l'église. C'est pas grave. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous aussi, on est berger. À 40 ans, tu vas porter couche. C'est pas un problème. Amen, amen. Et quand tu vas te coucher avant, en tout cas, quand nous on dormait, on mettait les clois bas en bas de notre lit. Parce que si tu as envie de pisser, il faut que tu pisses là. Et les gens vont gâter leur matelas spirituel ici. Tu sais, tu as l'équipe, tu dois dormir sur un bon lit. Mais tu vois, si on est obligé de te faire coucher sur une natte. Pourquoi? Parce que tu as un comportement bizarre. Si on t'a mis sur le lit, tu vas gâter l'église. Si on t'a donné une responsabilité ici, tu vas gâter l'église. C'est pourquoi tu es encore sur la natte. La natte, c'est pour les bébés. Il faut rester là-bas. Il faut rester là-bas. Il faut rester là-bas. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Maintenant, c'est pas parce que tu dors sur une natte aujourd'hui, vrai, que tu vas vouloir dormir sur une natte à l'église. Non, il faut te calmer. Donne-moi l'amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Abat les chrétiens paresseux. Si tu veux être chrétien, tu veux qu'on donne du sens à ta vie, il faut servir Dieu. Dis avec moi, je dois servir Dieu. Tous ces types de chrétiens qu'on a cités là, il ne faut pas te retrouver dans quelque chose. On a cité un chrétien comment? Les chrétiens maîtresses.
Abat les chrétiens maîtresses dans l'église au nom de Jésus. Les chrétiens quoi? Sugar daddy. Abat les chrétiens sugar daddy dans l'église. Les chrétiens quoi? Les chrétiens quoi? Chisa. Abat les chrétiens chisa dans l'église. Les chrétiens quoi? Les chrétiens quoi? Les chrétiens copains. Tu devais envoyer même la sauce pour que je fasse l'expérience quand je prêche sur ça. Ils ne voient pas bien. Qui a déjà mangé copain? Bon, tu n'as jamais mangé, tu as déjà vu quelqu'un qui est en train de tirer copain. Tu as déjà vu quelqu'un tirer copain, lève la main. Tu vois, c'est comme ça que tu es. Alléluia. Les chrétiens comment? Les chrétiens? Ça c'est longueur. Ça c'est copain là. Les chrétiens quoi? Copain Chanel. Copain Chanel. Tu as dit quoi? Toi, tu es non seulement copain, mais c'est rempli de polo. Chanel. On doit te tirer, venir à l'église, mais c'est toi encore qui vis dans le péché. Chrétien, polo. Copain. Chrétien quoi encore? Chrétien quoi? Deux gars. C'est la partie du film qui me plaît, mais chrétien deux gars. C'est qui tu donnes à Dieu? C'est quelle place toi tu donnes à Dieu? La place de titulaire ou bien le ciseau? Jésus est quoi pour toi? Le titulaire ou bien le ciseau? Le titulaire. Il est le titulaire. Il est le titulaire. Ceux qui ne répondent pas là, vous êtes les ciseaux. Il est quoi? Dis ça bien. Souvent quand tu marches avec quelqu'un, il faut me demander, est-ce que je suis le titulaire? Parce que je sens que... Et si je suis le titulaire, il y a les comportements qu'on doit voir. Si il y a la titulaire aussi, il y a les comportements qu'on doit voir. Vrai ou faux? Mais tu n'es pas la titulaire, et puis quand il veut te voir, c'est toi qui ne veux pas. Tu n'es pas aussi le titulaire, et puis quand il veut te voir, c'est toi qui dis que tu es occupé. Tu es titulaire de quoi? Tu es titulaire de qui? Jésus doit pouvoir rentrer dans ta chambre quand il veut, à l'heure qu'il veut. C'est quand tu es marié, peut-être les mariés, vous allez lui expliquer. À n'importe quelle heure, toi, quelqu'un ne va pas dire non, la porte est fermée. La maison que toi-même tu loues. Toi-même tu loues ta maison. Mais tu dors sur une natte. Et puis quelqu'un est sur le lit. Écoute-moi bien. Je vais te parler. Donc Jésus t'a marié. Et toi, tu décides de fermer la chambre. Puis Jésus dort au sang. Mais c'est à quel moment vous allez faire les enfants spirituels? C'est ça, tu ne portes pas de fruits parce que ton Jésus là, il est au salon. Aussi longtemps que Jésus est au salon, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas te barrer, tu ne vas rien avoir. Tes affaires ne vont pas marcher parce que ton Jésus qui doit faire tes enfants spirituels là, il dort au salon. Libérez les Jésus qui sont dans les salons là, libérez-les. Ils ont besoin. Si tu ne veux pas, laisse quelqu'un d'autre va prendre. Bon, tu ne veux pas, mais tu ne laisses pas aussi. Non, je vais être Jésus. Mais aussi, quand Jésus vient, il dit prie. Jésus, c'est forcé. Jésus, c'est forcé de prier aujourd'hui. C'est en cela que Vachi entre en jeu. Les chrétiens Vachi. Bientôt, vous serez remplacés. La bénédiction qui vient sur toi, si tu ne sais pas la saisir, elle va aller vers quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sais que Jésus n'a pas le temps à perdre? Surtout dans ce temps où nous sommes là. Si tu ne fais pas église, Dieu va donner la grâce là à quelqu'un d'autre. Si ton argent ne rentre pas dans l'église, Dieu va donner la richesse à quelqu'un d'autre. Si le temps, la santé que tu as, tu n'es pas en train d'utiliser ça pour servir Dieu. Dieu n'a plus le temps, il dit il revient bientôt. Et dans les derniers temps, c'est pour construire l'église. C'est pourquoi actuellement nous travaillons à l'église. On n'est pas là pour s'amuser. Si la grâce se quitte, ça va sur quelqu'un d'autre. Regarde un peu seulement. Là où tu ne faisais pas des efforts parce que tu servais Dieu, si tu n'es pas en train de servir Dieu, tu vas commencer à faire plus d'efforts parce que la grâce t'aura quitté. Il y a une grâce qui vient sur ceux qui servent Dieu. Tu ne fourniras pas d'efforts, on va te donner la promotion. Tu ne fourniras pas d'efforts, on va te donner la promotion. On va augmenter ton salaire.
Pourquoi? Parce que tu sais Dieu. Il y a une grâce spéciale qui vient sur les gens qui servent Dieu. Qui servent Dieu. Reçois la grâce au nom de Jésus. Il lui reçoit la grâce au nom de Jésus. La grâce liée au service de Dieu au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Que la grâce te facilite la vie au nom puissant de Jésus. Que la grâce te facilite la vie au nom puissant de Jésus. Que la grâce facilite la vie au nom de Jésus. Que la grâce attire les faveurs de Dieu vers toi au nom de Jésus. Que la grâce attire les bénédictions de Dieu vers toi au nom de... Au nom de... Si vous êtes docile, et si vous êtes quoi? La bonne volonté. D'abord, si vous avez la bonne volonté, et si vous êtes docile, être docile, c'est se laisser faire. Et les chrétiens ici qui ne se laissent pas faire. Dieu veut t'utiliser, mais tu résistes. On dit fais ça, tu luttes. Fais ça, tu luttes. Viens faire ça, je n'ai pas le temps. Mais pour pouvoir manger les meilleures productions du pays, il faut que tu aies envie de servir Dieu et que tu te laisses faire. Donne-moi l'amen. Je vois la grâce de Dieu qui vient sur toi au nom de Jésus. La grâce pour servir Dieu au nom de Jésus. Parce que tu vas accepter de servir Dieu. Que la grâce se localise au nom puissant de Jésus. Parce que tu vas accepter de servir Dieu. Que la grâce te localise au nom puissant de Jésus. Tu m'as donné un amen prophétique, tu reçois la parole de Dieu. Parce que la grâce de servir Dieu, parce que tu vas accepter de servir Dieu, que les efforts deviennent faciles pour toi à faire. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Que le succès s'attache à toi au nom puissant de Jésus. Que le succès s'attache à toi au nom puissant de Jésus. Parce que tu vas te mettre à la disposition de Dieu. Dans cette saison, je vois les portes qui s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis, je vois les portes qui s'ouvrent.